comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment neuf. Donc c'est un projet qui a été commencé en 2013, qui a abouti donc le 10 février, qui a été réceptionné le 10 février 2017 et qui a ouvert ses portes l'année dernière le 12 février 2017 pour la première saison. Donc là, on arrive dans notre deuxième saison de cure thermale. Ce projet a été financé à moitié donc, par la municipalité à hauteur de 5 800 000 et 6 200 000 euros d'aide, donc de l'État, département, région, fonds massifs, donc un budget global de 12 millions. Le but de cet établissement était d'accueillir une clientèle supérieure. Disons que l'ancien bâtiment nous permettait d'accueillir un peu plus de 2000 touristes. Aujourd'hui, la structure peut nous permettre d'en accueillir 4000, donc de doubler. En 2016, sur l'ancien bâtiment, nous avions fait 2160 touristes. L'année dernière, nous avons fait 2610. Et cette année, nous avons une perspective de 3000 touristes. La particularité de Salins, c'est qu'on a vraiment deux activités. On a vraiment le côté médical le matin. Donc les cures s'effectuent de 6h30 du matin à 11h30. Le midi, on nettoie le bâtiment. Et l'après-midi, en fait, c'est une autre population. Elle est ouverte au bien-être. Donc on ouvre notre spa. Quasiment tous les soins qu'on propose dans le cadre de la cure le matin sont proposés à une clientèle comme vous et moi, l'après-midi, donc avec différents forfaits, donc pour faire des soins d'hydrothérapie, la partie bien-être que je vous ai fait visiter. Donc c'est vraiment deux populations différentes, mais disons que notre établissement ne fait pas que de la cure thermale, que le côté médical, on a vraiment la double activité. L'orientation principale est la rhumatologie, qui représente 99,9% de nos patients. On a toujours deux orientations, mais on a très peu de cas. On a gynécologie et troubles du développement de l'enfant, mais ça représente 1 ou 2 cas par an. Les cures à Salins ont commencé au 19e siècle, en 1850. Donc elles ont fonctionné avec différentes sources. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une source d'eau thermale qui vient donc d'un forage qui se situe dans un parc sur Salins, qui est le parc des Cordeliers. Donc la source en prend son nom. Donc la source s'appelle la source des Cordeliers. Et la particularité de notre eau est par le fait qu'elle est très chargée en sel. Donc on est aux alentours des 220-230 grammes de sel par litre, sachant que l'eau de mer est à 40 grammes de sel par litre. On a une eau qui est 6 fois plus chargée que l'eau de mer, et en comparaison avec la mer morte qui est à 300 grammes. Donc c'est une des particularités de Salins. Et elle est très riche en oligo-éléments, tout ce qui est calcium, potassium, magnésium. C'est ça, ça vient des couches terrestres. En fait, il y a du sel-gemme dans la couche terrestre. Et en fait, les sources prennent leur sel. La source est salée grâce au terrain naturel. Disons qu'on est les seuls, à part Lons-Saunier, qui ont une eau aussi salée. Les autres n'ont pas une eau comme nous, donc c'est vraiment une particularité. Et c'est vrai que pour même de la mobilisation en piscine, je veux dire, quand on se retrouve dans un bassin à faire de la gymnastique, en fait le corps flotte. Disons que pour la souplesse et les mouvements, d'avoir une eau salée, c'est encore plus simple. Après, c'est vrai que ça nous apporte beaucoup de problèmes d'un point de vue technique, parce qu'il y a apparition de rouille dans les serrures, il faut graisser bien. Il y a d'autres problèmes derrière techniquement, mais par rapport aux soins, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient cette eau salée. La cure thermale, c'est une cure qui dure 18 jours, donc du lundi au samedi matin, sur 3 semaines.
Donc les patients ont 72 soins en 3 semaines. Donc en gros, ça fait à peu près 4 soins par jour. Donc le base de la cure est prescrite par le médecin traitant. Après, quand le patient a sa prescription, il doit contacter un médecin du centre. Donc on a quasiment tous les médecins de Salins qui interviennent sur notre structure. Donc lors de ce premier rendez-vous, le médecin va prescrire les différents soins pour la cure à la personne. Donc après, sur la base, moi j'ai des personnes qui planifient les soins, qui font les soins. Dans un second temps, le médecin revoit les patients en milieu de cure pour voir s'il n'y a pas différents problèmes par rapport à certains soins et leur ressenti. Et il y a une troisième visite en fin de cure. Disons que le gros bénéfice qu'en ressort par rapport à la cure thermale en général, c'est surtout sur la prise médicamenteuse. C'est vrai qu'on arrive avec des patients qui arrivent des fois avec, je ne sais pas, 10 inflammatoires à prendre par jour. Et on se rend compte, après analyse, que généralement, ces personnes-là, sur un an, au lieu de prendre 10 médicaments par jour, vont descendre à 2 ou 3. Des gens qui ont de la polyarthrite, je veux dire, avec les applications de boue, vont ressentir des soulagements sur une certaine période. Voilà, on sait très bien que la cure thermale ne soigne pas, mais ça apporte des vrais soulagements par rapport aux différents problèmes des personnes. Et c'est surtout sur la prise médicamenteuse où que ça a un grand effet. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.